Nous allons évoquer ce matin la politique du Marzen en Afrique vue par les observateurs et les experts et son rôle fonctionnel dans l'alimentation des crises dans la région, notamment au sujet de la question du Sahara occidental, une carte politique selon ces observateurs utilisée par le Marzen pour tenter de faire avancer des agendas privés et extérieurs et de diviser les rangs africains et menacer la stabilité de la région sahélo-saharienne. Raouf Hamouche. Les récents développements dans la région du Sahel ont mis à nu le rôle controversé joué par le régime du Marzen, connu désormais à l'échelle internationale. Le Maroc est accusé de mener des politiques déstabilisatrices qui impactent directement les pays du Sahel, déjà fragilisés par des crises multiples. Aujourd'hui, de nombreux observateurs, analystes et acteurs africains dénoncent les stratégies du Maroc qu'ils considèrent destructives et subversives. Des critiques qui pointent un régime qui agit non pas pour la coopération ou la stabilité, mais plutôt pour servir les intérêts de puissances extérieures. Le Marzen ne peut plus cacher son rôle de déstabilisateur dans la région du Sahel. Aujourd'hui, ces pratiques sont de plus en plus visibles, y compris pour les Tunisiens et les Algériens qui sont davantage informés de ces manœuvres. De même pour les Mauritaniens. Beaucoup d'Africains présentent aujourd'hui le Marzen comme un simple instrument exploité dans la région, un produit conçu et dirigé par la France pour servir ses intérêts. Il est aussi accusé de se cacher derrière le dossier du Sahara occidental pour dissimuler ses véritables intentions et actions malsaines dans la région. En effet, selon les rapports de sécurité et les services de renseignement, le Marzen utilise le dossier du Sahara occidental comme un épouvantail dans le but de diviser les rangs africains et créer le désordre dans la région du Sahel. Le Sahara occidental sera indépendant et libre. Bientôt, le peuple marocain soutiendra cette décision car c'est la dernière colonie en Afrique. Le continent africain estime aujourd'hui que le Maroc, sous couvert d'initiatives diplomatiques ou économiques, agit en sous-marin pour alimenter des conflits politiques internes dans les États du Sahel.